vote à l'Assemblée nationale, et aussi pour nous rassembler, pour mettre en avant notre unité. Et là, évidemment, nous en voyons tout l'enjeu chaque jour. Des camarades des motions minoritaires, je veux les saluer ici parce que ce n'était pas évident, ont eu le courage, l'engagement militant pour beaucoup d'entre eux, car effectivement, il était juste de noter qu'ils ne disposaient pas des mêmes relais, des mêmes moyens que le courant majoritaire, ont apporté pour l'essentiel, je crois, une contribution utile, et à aucun moment je n'ai senti, à la fois dans les débats de ces dernières semaines, aujourd'hui encore, que notre unité n'était en cause, et pour tout cela, je veux les saluer et les remercier. Car effectivement, je crois que le pire serait de donner l'image d'un parti socialiste en quelque sorte figé par ses responsabilités d'aujourd'hui, qui ne pourrait mener que des débats tronqués, qui ne pourrait organiser que des successions arrangées, et on comprendrait à ce moment-là l'humeur des militants et finalement parfois le peu d'enthousiasme de l'opinion. Mes chers amis, bien sûr, nous sommes ici dans ce congrès pour parler des choses qui sont de notre propre responsabilité, ou du moins qui devraient l'être, à savoir notamment la question des élections municipales, des élections régionales, tant je pense d'ailleurs que face à ces deux échéances, je n'exclus pas la question européenne, bien sûr, mais qui sera pour le coup dans une dimension plus nationale, plus européenne. Mais le parcours que nous aurons à faire, le parcours électoral des élections municipales et régionales, on le comprend bien, sera sans doute un parcours assez commun. Alors, je crois qu'il ne faut pas se cacher, nous avons déjà commencé la préparation de ces élections, notamment municipales. On le fait, à vrai dire, de façon un peu baroque, mais acceptons-en l'augure et acceptons la manière dont le débat a commencé. Néanmoins, et ça sera l'objet de mon intervention, je voudrais vous dire que le temps n'est pas venu de débattre des personnes. Pour ma part, je pense que nous avons encore à réfléchir, et certains éléments du débat de ce matin montrent qu'un certain nombre de questions peuvent exister entre nous. Eh bien, il faut que nous réfléchissions un peu en profondeur sur le contexte dans lequel va se passer ces élections, sur le projet, sur l'essence du projet que nous allons défendre, et enfin, sur notre stratégie. Tout d'abord, le contexte. C'est peut-être une banalité de dire que ces élections municipales seront très politiques. Elles seront très politiques parce qu'elles auront lieu dans des circonstances économiques, sociales, politiques que chacun appréhende. Et on n'imagine pas qu'il n'y ait pas, dans ces élections dites intermédiaires, un combat politique tout à fait fondamental. Mais aussi et surtout, j'allais dire, parce que nous sommes à Paris. À Paris, il y a une tradition, évidemment, du débat politique, il y a une visibilité de ce débat, il y a des modes de scrutin aussi qui permettent l'affirmation des divergences et, je l'espère, des cohérences politiques. Je crois que chacun comprend bien, lorsque nous regardons ce qui se passe à droite, et s'il est légitime, évidemment, de critiquer et d'ironiser, mais au-delà de ça, nous savons que pour nous, le temps des cadeaux est terminé. Que nous aurons face à nous une droite qui fera aussi de l'échéance parisienne un élément majeur de sa stratégie de reconquête politique. Alors, ces élections municipales, nous ne ferons pas un référendum sur la politique gouvernementale. Ça ne serait pas l'objet, et ce serait peut-être ne pas être compris de nos concitoyens. Mais nous ne ferons pas ces élections municipales sans un projet fort autour de nos valeurs. Et ces valeurs, il faudra les incarner dans des propositions, et pas simplement les solliciter. Je pense pour ma part que les questions de justice, que les questions
question de l'efficacité de la dépense publique, que le nouveau modèle de développement qui doit s'inscrire au-delà des politiques nationales, dans la réalité des politiques territoriales et municipales, je pense que ces questions seront au cœur de la campagne électorale. La deuxième raison et le deuxième élément du contexte, c'est évidemment, me semble-t-il, que nous sommes à la fin d'un cycle. D'abord, avec la non-candidature de Bertrand à un autre mandat, et je respecte évidemment les choix qui sont les siens, il le sait, eh bien, forcément, c'est une époque qui s'achève. Le deuxième élément, et qui n'est pas le moindre, c'est que durant l'essentiel des 2 mandats que nous avons conduits à Paris, nous étions dans l'opposition vis-à-vis de l'État. Et ceci, ne nous le cachons pas, était par bien des aspects une facilité sur laquelle nous ne pourrons pas compter, ni dans l'année qui vient, dans les 18 mois qui viennent, ni évidemment dans la perspective du prochain mandat. Et donc, c'est tout notre rapport de la ville à l'État et notre positionnement politique qui ne sera pas le même. Nous ne pourrons pas évacuer un certain nombre de questions. Le prix du foncier, la question du logement, la situation de la grande pauvreté, et je passe un certain nombre de questions sur lesquelles il faudra bien que nous prenions des engagements crédibles, en liaison certes avec le gouvernement, mais avec une politique municipale qui forcément devra dire des choses concrètes et faire des propositions sur ces sujets. Le troisième élément qui font que nous sommes et que nous serons dans une nouvelle phase, c'est évidemment la perspective du Grand Paris. Il n'y aura pas évidemment de continuité de ce point de vue, en tout cas je l'espère, parce que nous aurons à faire en sorte que notre municipalité s'engage dans un monde nouveau, dans une dimension nouvelle. Je l'espère notamment après la loi que nous voterons dans quelques mois, pour faire en sorte que soit mis en œuvre véritablement, peut-être pas dans une forme totalement aboutie, mais en tout cas d'une façon décisive, la perspective du Grand Paris. Et c'est le deuxième point rapide que je veux aborder devant vous, à savoir ce fameux projet du Grand Paris. Vous le savez, je fais partie de ceux, peut-être un peu plus que d'autres, à avoir insisté sur cette dimension depuis des années. Il n'y a pas d'avenir pour Paris sans le Grand Paris. Il n'y a pas de solution des problèmes des Parisiens sans le Grand Paris. Il n'y a pas d'identité socialiste dans notre combat municipal si nous ne le remettons pas dans la perspective du Grand Paris. Alors, sur ces points, j'ai le sentiment que nous avons progressé ces derniers mois. Je pense que ce qui étaient des approches un peu différentes se sont rapprochées. Il n'en reste pas moins que nous restons devant un certain nombre de difficultés, de désaccords peut-être, sur des questions importantes. Pour ma part, je ne pense pas que nous devions, par exemple, limiter les éléments de solidarité financière avec la banlieue. Je pense que nous devons défendre les intérêts de Paris, mais qu'il faut le faire dans un changement de paradigme, qui fait que nous demandons de nouveaux liens entre Paris et la banlieue, et que nous assumons, et certes nous le faisons, mais nous ne devons pas craindre d'assumer devant les Parisiens le fait que la future organisation de la métropole parisienne, du Grand Paris, amène au dépassement des frontières et donc aux solidarités territoriales et financières, et nous devons dès maintenant en tirer les conséquences. Le deuxième sujet sur lequel nous ne sommes pas immédiatement d'accord, c'est la question du pôle métropolitain et de l'organisation de la métropole. De ce point de vue, excuse-moi peut-être d'en parler, parce qu'effectivement, en matière de méthode, je ne suis pas d'accord avec la méthode dont nous avançons sur ces sujets. Je trouve dommage que le débat
débat sur l'organisation dite du pôle métropolitain soit aujourd'hui un débat qui est essentiellement confiné aux discussions entre les exécutifs territoriaux, certes que nous contrôlons et avec lesquels nous avons des relations d'amitié, mais pour lesquels je trouve que l'ampleur du projet, la volonté politique qui doit s'affirmer, devrait passer par un débat beaucoup plus ouvert. Et s'agissant du point, j'allais dire, dont je suis apparemment informé, du point d'étape où nous en sommes aujourd'hui sur ce fameux pôle métropolitain, c'est-à-dire ce qui devrait mettre en commun les politiques publiques que nous voulons voir mettre en œuvre, le logement, la misère, je vais conclure, eh bien, sur ces sujets-là, je crois que la notion de pôle métropolitain telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Dernier point, ça sera très précis, c'est sur la question de la stratégie. Chers camarades, je sais que je vais dire des choses qui vont déplaire à beaucoup d'entre vous, mais pour ma part, je le dis avec beaucoup de conviction. Nous ne pouvons pas accepter d'aller aux élections municipales avec 3 listes de gauche au premier tour. Ça serait mortel et délétère pour la gauche et mortel et délétère pour le Parti socialiste. Ces élections seront dans une cohérence politique. Et donc, nous devons rechercher fondamentalement l'alliance avec ceux avec qui nous sommes en cohérence politique dans la majorité gouvernementale, à savoir les Verts. Disant cela, je mesure au moins autant que vous toutes les difficultés qu'il y a pour y arriver. Mais, disons les choses très clairement, je ne fais pas un appel ici formel pour immédiatement m'attendre et accepter l'idée de la division. Je dis que notre axe stratégique, ça doit être de gagner la bataille des listes d'union dès le premier tour avec les écologistes. Sinon, nous en paierons très chèrement les conséquences, tant dans la campagne que dans les résultats. Et de ce point de vue, les primaires, s'il s'agit de trouver un mode démocratique, ouvert, dynamique pour désigner notre candidat, j'y suis et j'y ai été toujours favorable. Mais s'il s'agit tout simplement de noyer ou de contourner la question de l'alliance stratégique avec nos alliés, alors là, je ne suis pas d'accord pour utiliser la primaire comme un moyen tactique de ne pas résoudre la question de l'alliance au premier tour des élections municipales. Chers camarades, je ne suis pas ici pour accomplir une destinée personnelle, vous l'avez compris. Je suis un homme de conviction. J'ai l'intention, et vous me connaissez, de défendre mes convictions. Je l'ai fait, j'ai été présent à des élections sur mon nom. Et je les ai remportées. Et si vous voulez savoir comment, reportez-vous aux résultats du mois de juin dernier. Alors, je n'ai pas, de ce point de vue, de leçons d'intérêt général à recevoir de qui que ce soit. Je le crois, et ceux d'entre vous qui ont un peu d'ancienneté dans la fédération peuvent en témoigner. Je crois pour ma part que nous ne pourrons pas nous passer de ces réflexions politiques, que nous ne pourrons pas nous passer d'un projet mobilisateur, que nous ne pourrons pas nous passer d'une stratégie gagnante, quels que soient les effets que nous voulons donner à notre action politique. Je souhaite tout simplement, et ce sera la conclusion, et je pense que la motion de notre ami Frédéric Pigeon était de ce point de vue un élément qui permettait d'intéresser. Je souhaite que notre fédération ne soit pas le spectateur de ce qui se passe ailleurs, mais qu'elle en soit pleinement l'acteur, et qu'au-delà des structures fédérales, les militants que vous êtes veuillent considérer que les questions politiques auxquelles nous serons confrontés dans les mois qui viennent valent mieux que simplement des réflexes de sympathie pour les uns ou pour les autres. Nous ne pourrons pas faire en sorte d'échapper à un certain nombre de questions politiques. Je crois qu'un certain nombre de débats, je les poserai. Je n'ai pas l'intention de nuire en quoi que ce soit, bien au contraire, à notre travail collectif, mais je n'ai pas l'intention de renoncer non plus, parce qu'il y a ici, comme nous en avons eu au parti, comme il y en aura peut-être aujourd'hui dans la fédération, des forces qui s'exercent pour faire taire le débat,